Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais réaliser une ceinture chauve-souris. C'est parti, on y va. J'avais vu il y a très longtemps sur Pinterest, j'ai envie de dire Pinterest c'est un petit peu mon calepin d'inspiration, faut se l'avouer quand ce n'est pas Instagram. De toute façon c'est l'un ou l'autre en général. Si j'arrive à la retrouver je vous la mettrai juste ici et sinon vous attendrez la fin de la vidéo pour voir le résultat final. C'est une inspiration car je n'avais que cette image, j'ai pas réussi à retrouver d'où elle venait, ni une boutique, ni un créateur, rien. Donc comme je n'avais rien, la seule chose que j'ai pu faire c'est m'en inspirer. L'idée de cette vidéo c'est de faire une ceinture qui est rapide à faire, simple d'application et comme ça vous aussi vous pouvez la réaliser chez vous avec peu de moyens. Donc c'est pour ça que je vais utiliser une jupe, la même que celle que j'ai utilisée pour faire une petite pince aile de chauve-souris pour les cheveux. C'est la vidéo précédente, donc si vous n'avez pas vu, je vous mets un lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir. Il me reste suffisamment de tissu normalement pour faire la ceinture. Donc je vais partir là-dessus et je vais vous montrer comment réaliser un patron de ceinture rapidement et qui sera à votre mensuration. Pour ce qui est du tissu, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment du tissu mais du cuir. C'est une jupe que j'ai récupérée il y a fort longtemps, je pense par ma mère ou par une amie de ma mère, un truc comme ça, je sais plus, je vous avoue. Mais du coup ça m'embêtait de la jeter. Et je savais pas où la donner, sachant qu'en plus en ce moment je ne peux pas aller dans des magasins de seconde main. Il n'y a plus de boîte relais donc je peux pas le mettre et ça m'embête de jeter. Je suis vraiment dans une optique de recyclage. Donc plutôt que de jeter, c'est déjà là, autant s'en servir, autant lui donner une deuxième vie et qu'au moins il continue à vivre. Cette jupe-là je ne pouvais plus la porter donc autant qu'elle serve d'une autre manière. On va commencer en allant vers mon mannequin de couture avec du tissu de récupération. C'était un vieux rideau à la grand-mère de mon conjoint. Ça me sert de tissu de base pour pouvoir patronner au niveau du mannequin ou même des fois pour faire des pièces de patron directement en tissu pour que ça vive beaucoup plus longtemps que le papier. C'est vraiment pratique de garder les grands draps, les grandes nappes ou même justement voilà les rideaux quand c'est des choses quand même assez fines. Il faut bien s'admettre, si c'est épais ça va pas être pratique, mais des choses assez fines parce que vraiment ça vous permet d'avoir des patrons en tissu qui vivent beaucoup plus longtemps que le papier parce que le papier c'est fragile, donc quand vous utilisez ça régulièrement ça s'abîme. Là au moins avec ça je sais que ça peut durer longtemps et en plus ça m'a rien coûté puisque c'est de la récupération. La récupération c'est un peu un de mes credos dans ma vie, je pense que de toute façon ça se voit un petit peu. On va utiliser ces chutes de tissu pour patronner et on y va. Je coupe deux morceaux rectangulaires environ, ça sert juste de base, on va les recouper ensuite. Mais ça me permet au moins d'avoir une base pour pouvoir les placer sur le mannequin. Tout d'abord je vais utiliser mon mannequin et je vais l'enrouler du tissu que je vais utiliser pour faire la ceinture. Je mets mes épingles pour fixer le tissu. Ici ça baille et en fait même si cher ça va faire encore des plis pas très jolis. C'est pour ça qu'en fait souvent on a une couture sur les côtés ici et ici. Parce que sinon ça fait des plis très disgracieux. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire en sorte de redessiner là où il faut pour pouvoir ne pas avoir de plis. Donc pour l'instant je place juste des épingles aux extrémités, en haut, en bas, de chaque côté, en haut, au milieu, comme je vous ai montré. Hop, voilà. Là je prends un marqueur, mais en soi vous n'êtes pas obligé. Je prends juste un marqueur pour que ce soit mieux visible de la caméra pour vous. Mais vous pouvez utiliser une craie de tailleur sans problème ou un crayon à papier. C'est juste pour bien que ça soit visible ici que je vais faire ça. Je forme une pointe sur le devant parce que ça me donnait envie. Je trace la bonne hauteur que je désire pour la ceinture. Et je découpe ma pièce de tissu. La chute que je viens d'enlever. Et je vais la placer comme ça. En faisant déjà tout de suite l'espace de couture que je fixais avec mes épingles. Oh rien, oh rien, arrête, oh rien. On se demande pourquoi je suis pas maquillée, Bah voilà pourquoi. Je continue la forme de ma ceinture. Donc là on a notre pièce de côté qui est faite, notre pièce de devant qui est faite. Et donc il me reste la pièce de dos à faire. Je ne fais volontairement pas l'autre côté parce qu'en fait pour être sûr que ça soit bien égal, je vais faire en sorte que les deux pièces soient les mêmes des deux côtés. Ça va me faire mon patron. Je vais couper comme ça, ça se fera, et je ferai tout en miroir. Comme ça j'aurai les deux côtés identiques, ça ce sera identique à l'autre et l'arrière serait identique à l'autre. C'est pour ça que je me sers de base avec ça
pour avoir bien le milieu. Mais une fois que ça c'est fait, je m'attaque que à ça. Que à un seul côté. Je coupe à présent le tissu en trop. Puis, je reprends un bout de tissu pour faire la pièce d'à côté. Je trace à nouveau sa forme. Le mannequin est à ma taille, c'est pour ça que je me permets de faire comme ça. C'est l'avantage des mannequins réglables, c'est que justement je peux faire ce que je veux avec. Maintenant, vous pouvez aussi réaliser votre propre mannequin en prenant un vieux t-shirt, vous le recouvrez de gaffeur, de scotch assez rigide en soi, c'est ça que j'entends par gaffeur. Et ensuite, vous découpez délicatement sur les côtés, vous l'enlevez comme un t-shirt, une fois que vous avez bien coupé, et puis hop, ça vous permet justement d'être tranquille. Vous refermez sur les côtés avec du scotch, vous le bourrez avec des vieux tissus, de la ouate, du coton, de la mousse expansée en faisant attention à bien boucher les trous, et vous avez un mannequin à votre mensuration. Donc ça marche aussi, moi c'est ce que j'utilisais avant d'avoir pu m'offrir ce mannequin, donc ça marche très bien aussi. C'est sûr que l'avantage c'est qu'avec ça, il y a un revêtement pour pouvoir piquer les épingles et c'est très pratique. Après ça marche aussi de le planter dans du scotch, c'est juste que la colle a tendance à rester sur les épingles, c'est pour ça que ça a une utilité, on va dire temporaire. Au bout d'un certain temps, il va vraiment falloir que vous investissez dans ce genre de choses si vous faites vos propres créations avec vos propres patrons. Mais après, j'ai passé plusieurs années sans ce mannequin là et ça s'est très bien passé. À vous de voir. Je viens de finir de tracer. Là, la question va être comment je ferme pour savoir où est-ce que je coupe véritablement. Si je fais en scratch, il faut que je pense que pour un des côtés, je rajoute une pièce qui va pouvoir se rabattre par-dessus. Pareil pour les boutons, il faut une partie qui se rabatte pour que je puisse avoir les boutonnières qui font rentrer dans les boutons. Donc dans ces cas-là, il faut rajouter une pièce supplémentaire ici qui servira soit pour les boutonnières, soit pour du scratch intégralement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Si par contre vous voulez faire un corset, c'est-à-dire un tout petit laçage, puisque là c'est pas très large, là il vaut mieux que vous arrêtiez là et vous faites après ici vos boutonnières. Mais si vous faites ça, il faut aussi penser à rajouter des baleines parce que le corsage va tirer beaucoup et ça va faire des plis. De toute façon, je vais rester sur ce système-là. Soit ce sera des boutons, soit ce sera des scratchs avec des faux boutons par-dessus. Je vous avoue que pour l'instant, je suis plus pour le scratch pour faire quelque chose de rapide, d'efficace, de peu cher et surtout de simple. Comme ça, vous-même, vous pouvez voir que ça rend très très bien, même si c'est pas très compliqué. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les boutonnières, c'est assez intimidant. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous mets un lien là si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait des boutonnières sans pied presseur, boutonnière spéciale. C'est-à-dire que j'ai fait tout simplement un point original, donc un point zigzag avec un point droit, et je l'ai fait au fur et à mesure et j'ai fait mon rectangle, puis j'ai coupé, j'ai refait les points pour empêcher que ça s'effiloche à l'intérieur. Maintenant je vais vous montrer qu'on peut aussi créer des systèmes comme des scratchs qui marchent très très bien et qui vous permet aussi, si vous avez peur des boutons que vous ne savez pas faire, ou surtout que vous n'avez pas le temps et il faut que ça aille vite 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 vite, les scratchs ça marche très bien aussi. Je mets quand même les petites traces de boutons comme ça, si j'ai envie d'en refaire un avec des boutons, je peux. Mais je peux aussi très bien mettre des scratchs et puis je pourrais mettre des faux boutons sur l'autre côté. Il me reste à faire les ailes de chauve-souris qui seront de la même longueur que ça pour pouvoir les placer. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je coupe cette pièce-là, ici. Entre les deux, il y aura les ailes de chauve-souris qui seront placées ici comme ça. Je termine en notant les indications et démarquages pour savoir le sens des pièces. Maintenant, je termine le patronage. Je plie ma pièce de devant et je la coupe en deux. Et je ne garde qu'un côté. Je nomme chaque pièce de patron. Je rajoute l'indication qu'il faut couper la pièce dans la pliure du tissu. Je prends en note la largeur de la ceinture sur une feuille et je m'en sers pour faire mon patron d'aile de chauve-souris. Je retrace au propre la forme finale. Et hop, la pièce de patron est découpée. On peut passer au tissu final. Donc voilà la jupe. Là on voit que j'avais déjà découpé pour les petites ailes que j'avais fait pour la tête. Et donc là on va s'attaquer à couper là-dedans pour pouvoir faire la ceinture
et les ailes. Je prends un peu de temps pour savoir où placer mes pièces de patron. Je retrace les contours des pièces de patron à l'aide d'une craie de couturière. Je découpe une à une les pièces. Donc j'ai assez pour faire les deux ailes, j'ai assez pour faire le dos, le côté. Par contre, il faudra que je fasse une doublure dans un autre tissu puisque là, j'aurai pas assez. Mais je vais pas utiliser cette doublure là parce que je la trouve un peu trop légère et que j'ai quand même envie d'avoir un truc un peu rigide quoi. C'est une ceinture donc je vais prendre un autre tissu pour faire l'intérieur. Je découpe mes ailes, il m'en faut 4. 2 pour le côté droit, 2 pour le côté gauche. Je les couds sur leur envers. Je crante le rebord pour avoir de meilleurs arrondis. Ensuite, je retourne les ailes. À l'aide d'un crayon, je fais ressortir les pointes. Ensuite, je couds la ceinture, le tissu d'un côté, la doublure de l'autre. Là, on a fini la doublure et le tissu principal. J'ai rajouté les petites ailes avec la pièce arrière. Vous voyez, en fait, ici, il y a la petite pièce qui est de là à là de l'aile. J'ai fait en sorte de les mettre côte à côte pour qu'ils soient ensemble au même endroit quand je les ai placés. J'en ai mis un et ensuite je l'ai mis à côté et j'ai mis l'autre pour être sûr qu'ils soient au même endroit et qu'une fois que les deux sont côte à côte, on voit qu'ils sont dans le même sens et au même endroit sur la longueur. Donc là, il faut que je mette l'endroit contre l'endroit et il va falloir que je couds tout le haut puis tout le bas. Est-ce que je suis téméraire et je laisse qu'un côté externe ici, enfin pas l'aile mais qu'un côté externe ici et je retrousse tout en sachant que ce tissu là est un véritable calvaire à retirer. Je pense que c'est du cuir mais bon j'ai envie de dire c'est un vêtement qui date de... ça doit dater au moins des années 80 mais je me tâte. Est-ce que je le ferai pas de ce côté là qui sera en plus caché par l'autre mais alors par contre je vais m'amuser à tout retrousser mais c'est ce qui serait le mieux quoi. Je couds la partie boutonnière ou la partie du dessous du scratch. Pour ne pas galérer à coudre ici et ici, je prends mon aile et je la mets dedans. Là, je vais coudre cette doublure là avec ça ici. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais coudre les côtés. Je couds donc la jonction entre le tissu et la doublure. Je couds la doublure et le tissu sur leurs envers, en haut, puis en bas de la ceinture. Et je retourne la ceinture. Ça a été moins long et compliqué que je ne m'y attendais. Je retourne les rebords du dernier côté et je couds. J'ai repassé pour fixer les coutures. On va passer à l'installation du scratch. Moi je vous avoue, je l'achète à Action. Parce que je n'ai pas de mercerie à côté de chez moi. Si vous avez une mercerie à côté de chez vous et qu'elle en a, n'hésitez pas à aller dans votre mercerie parce qu'en général elles en ont et ce n'est pas très cher. Moi c'est que je n'en ai pas donc je fais avec les moyens du bord. Si vous cherchez des informations sur les produits que j'ai utilisés, n'oubliez pas, je note toujours tout dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. On va passer à l'installation du scratch. Sur la partie inférieure du côté le plus long et la partie visible du côté le plus court. Ainsi, une fois replié, le scratch n'est pas visible. Et les boutons seront au milieu. Je fais un point à l'intérieur des ailes pour les fixer à la ceinture, car avec le poids, elles tombaient un petit peu. Je coupe la bonne hauteur de scratch. J'utilise de la colle en gel E600 et à l'aide d'un vieux pinceau, je colle le scratch. J'étale la colle délicatement sur l'arrière du scratch et je dépose le scratch sur le tissu. Je peux essuyer mon pinceau et on passe au bouton. Je vais en mettre 3. Je couds donc mes boutons, un à un, et je coupe le fil qu'il reste. Je peux donc passer au résultat final. Cette vidéo est maintenant terminée.
J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura instruite et surtout inspirée, parce que le but c'est quand même que vous puissiez créer la même chose que moi à votre manière, voir des choses totalement différentes, mais qu'au moins ça vous ait inspiré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi commenter la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez aussi la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à avoir plus de visibilité et donc à me faire connaître. Je vous en serais extrêmement reconnaissante. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi aller sur ma page Tipeee pour regarder quelques vidéos promotionnelles et ainsi me faire gagner un peu d'argent, ou tout simplement en me faisant un don directement. Vous pouvez aussi aller sur ma boutique eBay où je mets quelques créations en vente de temps en temps. Il y a aussi sinon mon site internet mademoisellesou.com où là justement il y a toutes mes illustrations que je vends, les originaux comme les prints. N'hésitez pas à aller voir car il y a beaucoup de choses. Il y a aussi beaucoup de coiffes et d'accessoires que j'ai réalisés qui sont en vente. La seule chose c'est que sur ce site internet ce n'est possible d'acheter que par PayPal. C'est pour ça que j'aimerais me mettre peut-être à eBay ou à Etsy, mais j'attends de voir déjà vos réactions avant d'investir sur Etsy parce que c'est quand même un certain coût. Je remercie énormément tous ceux qui m'aident, que ce soit par Tipeee ou par d'autres manières. C'est vraiment grâce à vous que je continue, que j'ai la motivation et surtout que je puisse continuer à vous offrir des choses parce que j'ai vraiment envie de pouvoir échanger avec vous. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter et à échanger avec moi, au contraire ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis sur ce, moi je vous dis à mercredi prochain et je vous fais des bisous. Bye!